On va finir avec le WTI. WTI, valeur référence américaine du pétrole, qui on aurait pu s'attendre à ce qu'il bouge un peu suite à la capture, à l'exil forcé de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines. Mais en fait, pas du tout, parce que pour deux raisons très simples. C'est que déjà d'une, les infrastructures pétrolières et parapétrolières vénézuéliennes sont plus que vieillissantes, obsolètes et inutilisables. Il faudra de longs mois, voire des années, avant de pouvoir le remettre à disposition. Et puis seconde chose, hein, c'est un pétrole qui est extrêmement dur à exploiter. Résultat, eh bien, le pétrole n'a pas bougé, le WTI ne bouge pas, toujours sous les 60 dollars. Je rappelle que le 60 dollars, c'est le niveau de rendement des puits de schiste américains. Résultat, eh bien, est-ce qu'on peut aller plus bas? Effectivement, alors, comme vous l'avez précisé, c'est très bien de le dire, le pétrole, vénézuélien n'est pas aussi simple à utiliser que d'autres types de pétrole. C'est un pétrole, très lourd, très dense, donc l'extraction, le traitement du pétrole, le raffinage coûte beaucoup plus cher que pour d'autres pétroles. C'est une question assez délicate puisque effectivement, du coup, techniquement parlant, bien sûr, avec beaucoup de pincettes, les États-Unis ont potentiellement la main sur, cette réserve de pétrole qui est assez grande, mais pas forcément, intéressante financièrement parlant. Donc, est-ce que le pétrole peut aller plus bas? Je pense que, il devrait plutôt remonter un peu tout de même, notamment retourner aux alentours des 60 dans un premier temps. Après, encore une fois, en fonction de l'offre et de la demande, en fonction du commerce, global et mondial par rapport à ce pétrole qui, au final, va peut-être être plus utilisé qu'il ne le fut par le passé. On peut s'attendre, voilà, à différents scénarios, mais pour ma part, en tout cas, je viserais les 60 en première re target. Ça me semble assez réaliste au vu de la situation et quant à une baisse potentielle, une baisse devrait se construire d'une manière beaucoup plus technique. En réalité, si on veut jouer la géopolitique et notamment donc cette situation vénézuélienne, il faut aller chercher du rendement du côté des majors américaines qui vont Mmh. évidemment retrouver la possibilité et le droit d'exploiter les réserves, les gigantesques réserves vénézuéliennes. On pense notamment à ExxonMobil et à Chevron. Chevron qui a été évincé au cours des derniers mois du marché vénézuélien. On se doute évidemment. Je rappelle que Exxon et Chevron ont pris je crois 6 et 4 hier à la clôture, hein, aux États-Unis. Donc voilà, c'est de ce côté-là qu'il faut aller Mmh. chercher du rendement si on veut jouer le conflit au Venezuela. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous aujourd'hui, en ce début d'année et tout au long de l'exercice 2025. Guillaume Lydie, merci beaucoup, au nom de l'équipe de TV Finance, d'avoir été si assidu avec nous, d'avoir partagé avec nous et nos auditeurs et nos téléspectateurs vos analyses, vos perspectives, votre vision. Et pour cela, eh bien, tout le monde s'associe à moi pour vous dire merci, vous souhaiter une excellente année 2026 sur le plan de la santé évidemment et sur le plan du rendement également. Guillaume, merci beaucoup, bonne route, bon vent Merci. et peut-être à bientôt. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 6 janvier 2026 du live de TV Finance et on va vous rappeler quels sont les principaux catalyseurs aujourd'hui et surtout tout au long de la semaine avec un focus sur l'emploi américain tout de suite.